Alors salut à tous, une petite vidéo pour répondre à Ahmed Moalek sur trois points. La première, c'est un peu mon cheval de bataille, hein. C'est ce qui m'énerve le plus avec le Moalek, parce que bon, c'est délire religieux, tout ça. Tout le monde sait que c'est débile, et puis moi, ça m'intéresse pas, mais c'est sur ta dernière vidéo, encore une fois, quand de réponse au boxeur, là, il te parle d'aller travailler. Bon, encore une fois, ce mot-là, ça te rend hyper nerveux et tu parles avec mépris des travailleurs qui vont travailler pour Pharaon, que toi, non, t'es au-dessus de ça, tu iras pas travailler pour Pharaon. Ben, pourquoi tu grattes son argent alors? Encore une fois, c'est la honte ultime, quoi. Tu dis que tu veux pas bosser pour Pharaon, mais par contre, t'acceptes son aumône, quoi. Tu vas gratter une aumône, quoi. C'est quand même hallucinant, cette histoire. T'as aucune honte, t'as aucune face, quoi. Tu te dis pas comme, non mais j'exagère quand même de mépriser les travailleurs alors que moi je gratte l'argent de Pharaon. Non, ça te pose aucun problème. La deuxième, quand en lien, c'est pour ça que après quand tu parles de ton âge, que tu dis chaque fois que tu es un père de famille respectable, qu'il faut te respecter parce que tu as soit 53 ans, mais non, justement, c'est que t'es pas, avec le raisonnement précédent, t'es pas respectable comme homme. T'es pas un homme respectable. Et c'est pas l'âge c'est pas automatique, hein. C'est pas parce que t'as 50 piges qu'il faut te respecter. Si t'as pas un comportement respectable, t'as pas à être respecté. Que t'aies 53 ans, que t'aies 20 ans, que t'aies 80 ans, on s'en fout. Non, non. C'est les actes qui font qu'on te donne du respect. C'est pas automatique. Encore une fois, si t'étais plus sage dans tes paroles et que tu te bougeais le cul et que au moins tu dis bah je veux pas aller bosser mais je pour Pharaon mais en même temps j'accepte pas son aumône, là oui tu serais respectable. Là oui je pourrais dire ouais j'avoue respect, ok il est cohérent. Non non alors que là non. Et le troisième point, c'est une phrase que tu dis à chaque fois quand tu dis aucune calamité ne te touche sans l'accord de Dieu. Ok, mais t'es pas le premier concerné, mec. Est-ce que t'as vu ta vie? Est-ce que t'as vu ta gueule? Est-ce que t'as vu est-ce que tu t'entends parler? En fait, t'es la première personne touchée par Dieu, par ces calamités. Quand tu te regardes le matin, tu te dis pas ça. Tu te dis pas, non mais c'est vrai que ma vie c'est vraiment de la merde quoi. Je fous rien de mes journées, enfin je donne mon cul à Pharaon pour qu'il me donne de l'argent. Je passe mes journées à fumer des bédos et à prendre des anxiolytiques. Non, ça tu te dis pas que Dieu est en train de te faire payer tout ce que toute ta vie de merde quoi. Hein, parce que même avant, quand t'étais quadra, voilà, t'étais auprès de Dieudonné, tu foutais rien de tes journées, pareil, hein, t'étais là en train de gratter, en train de zoner à la main d'or. Ouais, donc t'es pas respectable, hein, encore une fois. Et je peux te dire que si Dieu existe et que Dieu te regarde, Dieu te fait payer, hein. Ça, tu te le dis pas, ça. Hein, Moumou. Enfin bon, je voulais juste finir en disant que moi, personnellement, je continue j'essaye sur les réseaux sociaux, un peu partout, de te faire connaître par toutes les agences. Je pense qu'ils doivent être au courant, mais par tous les trucs de lutte contre le racisme et tout ça, parce que bon, moi, généralement, je suis pas trop sur ce genre de trucs, mais toi, t'es vraiment à l'extrême. Il faut vraiment que tu payes toutes les saloperies que tu as fait ces 6 dernières années sur le net, tous les gens que tu as insultés, que tu as calomniés toutes ces années, faut qu'à un moment donné, tu payes. Donc moi je vais continuer à essayer de les contacter, essayer de te faire connaître, et puis en espérant qu'ils s'occupent de ton cas et
tu payes bientôt tout ce que tu as fait. Allez, ciao.